بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un frère bien-aimé me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mustafa. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Ya akhi al-habib. Cela fait plusieurs fois que tu mets en garde contre le madkhalisme et plus généralement contre le sectarisme qui gangrène notre communauté. Pas que la nôtre. Ça a gangréné l'humanité depuis ses débuts. Et ça continuera. Nous essayons de faire le rappel pour sauver l'humain de lui-même. Le madkhalisme est une tumeur, oui. Il a atteint des limites. Il n'y a même plus de limites chez les madkhalistes aujourd'hui, et c'est les sectaires plus globalement. D'accord, donc depuis le premier jour, j'ai voulu inviter l'humanité à l'islam et j'ai voulu combattre n'importe quelle forme de sectarisme qui commence souvent par les pulsions de la pensée et par l'orgueil. L'orgueil et la pulsion de la pensée provoquent des dégâts indescriptible au niveau de l'âme et au niveau du comportement. Donc il me dit le frère qu'Allah te récompense pour ton effort de retour à une compréhension saine et intelligente de l'islam. Il y a dans le Coran, mon frère, une notion qui s'appelle al-istikbar. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. Je ne voulais pas argumenter avec ce verset, mais il est venu, alhamdulillah. Maintenant, le deuxième verset. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. Donc, et quand nous avons dit aux anges de se prosterner devant Adam, et ils se sont prosternés, sauf Iblis, qui a refusé, et qui stakbar. Subhanallah, tu te poses la question, pourquoi il n'a pas employé le mot takabbara? Takabbara, c'est s'enorgueillir. Mais il a employé istakbara. Et subhanallah, je vois l'istikbar chez n'importe quel secteur qu'il soit musulman ou non musulman. L'istikbar. Ça veut dire, istakbara ici, c'est demander le kibr, demander l'orgueil, demander encore et encore et encore, se remplir encore et encore et encore et encore, augmenter, amplifier, vivre, être noyé et demander encore le kibr, l'orgueil. Et subhanallah, moi qui pratique les sectaires, vous connaissez un peu ma da'wa comme elle est, donc je pratique toute forme de sectarisme, musulman et non musulman. Je pratique, non, je subis finalement les attaques de tous les sectaires à qui je fais le rappel dans mes rappels. Et c'est vrai, ils ont un point commun, tous, al-istikbar. Si un jour ils le mettent de côté, wallahi, le rideau d'obscurantisme qu'ils ont dans le cœur et d'aveuglement qu'ils ont dans le cœur et dans le comportement et dans l'âme, il disparaîtra. Juste qu'ils disent, je vais un peu le mettre de côté pour voir plus clair. D'accord? Donc tu as donné l'exemple du madkhalisme et tu as parlé aussi plus généralement des sectarismes, quels qu'ils soient, chez les musulmans ou chez les non-musulmans. D'accord? Le refus d'Allah, le refus de son prophète, le refus de la religion.
le fait d'enterrer Dieu, de dire qu'il est mort et de l'enterrer, le fait de le refuser, tout ça, ça vient de quoi? De l'istikbar. D'accord? Donc le frère me dit qu'Allah te récompense pour ton effort de retour à une compréhension saine et intelligente de l'islam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahi. Une compréhension saine et intelligente de l'islam, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite. Pour qui? Pour toi. Pour celui qui regarde. C'est d'abord pour toi. C'est pour ton salut à toi. C'est pour ta stabilité spirituelle à toi. C'est pour ta foi, c'est pour ton âme, c'est pour ton cœur. C'est pour ta vie. Sur terre et sous terre, et le jour où tu te présenteras devant Allah. Faisons des doigts, le frère me dit, mais faisons encore plus que cela. Accompagnons la puissance à l'acte en développant ce jour d'initiative à l'encontre de ces groupes critiquants, non pas avec des critiques constructives, mais qui sont des plus minables et donnent aux non-musulmans qui les voient, au mieux du rejet, au pire de la haine de l'islam. Non. Et ces groupes-là sectaires, et à leur tête les matérialistes, font fuir les musulmans eux-mêmes, déstabilisent les musulmans eux-mêmes, sèment la pagaille totale, subhanallah, chez les musulmans. D'accord? Il suffit de mettre un matérialiste, un seul, dans une ville, et il détruit tout. Il déstabilise tout. Ils n'ont aucun respect pour personne. Ils ne reconnaissent personne, à part quelques-uns de jours qu'ils ne connaissent même pas, et qui n'ont rien à voir avec eux, D'accord? Donc, qui les voient au mieux du rejet, au pire de la haine de l'islam, car amalgamant la religion avec ses dépositaires. Ses frères et ses sœurs, ces sectaires quels qu'ils soient, ils amalgament leur orgueil avec leur orgueil. Surtout leur istikbar avec leur istikbar. Leur frustration, leur violence, leur ignorance, leur méchanceté, leur injustice, leur démagogie, leur mets ce que tu veux comme pourriture de l'âme. Un âme instable, extraordinairement loin de tout bon comportement. Un sectaire. Et subhanallah, ils ne se rendent même pas compte. C'est ça qui est extraordinaire. Ils ne voient plus rien. Ok. Le chemin est encore long, et tu sais qu'avant de vouloir donner des leçons de vie aux non-musulmans, j'ai pour position que nous devons d'abord nous assainir avec chacun nos propres moyens. Je suis parfaitement d'accord, entièrement d'accord. Maintenant, le but, c'est même pas de donner des leçons aux non-musulmans. Ce n'est pas ça. Le but, c'est d'inviter le non-musulman à ce trésor infini qui s'appelle la guidée islamique. Le sauver de lui-même, le sauver de la mécréance, le sauver de passer une vie entière sans jamais approcher la question des questions et sa réponse. Est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, comment il s'est manifesté? Et s'il s'est manifesté, qu'est-ce qu'il nous demande? Et pourquoi il nous a créés? C'est vraiment très important. C'est vraiment le point le plus important que l'univers a connu. Et que l'humanité a connu. Donc c'est pas leur donner des leçons. Ok? Et c'est vrai, ça passe par une réforme ultime de nous-mêmes, tout en continuant de faire le rappel. Tout en continuant d'inviter les humains à la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Les non-musulmans que nous côtoyons, donc lui il dit entre parenthèses, les appeler kuffars ne m'intéressent pas, il faut être dans la constructivité
et non la péjoration. Je suis d'accord. Mais ne faisons pas supporter à ce mot kuffar ce qu'il ne supporte pas. Surtout quand on fait de la da'wah. L'invitation de l'autre à l'islam. Présenter l'islam à l'autre. De la meilleure des manières. D'accord? Un mécréant, le mécréant lui-même va te dire je suis mécréant, je ne crois à rien. D'accord? Mais c'est vrai, sortir, jeter ce mot comme ça, choisir les manières les plus dures, les plus méchantes, qui ne sont justifiées par rien dans un cadre de da'wah, ça ne sert strictement à rien. Et ça ne sert qu'à éloigner l'autre de l'islam et à te trouver répugnant et mauvais et mal éduqué. Donc je suis d'accord avec toi. Ce sont des non-musulmans, ce sont des gens qui ont choisi autre chose que l'islam. Ils ont généralement choisi de renier Allah, de renier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils choisissent même une religion monothéiste, ils refusent la religion universelle qui prend en compte le christianisme, qui prend en compte le judaïsme et qui est la dernière des religions. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc à nous de les inviter à l'islam, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ceux qu'on invite, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sectarisme, quelle que soit leur injustice, quel que soit leur niveau de croyance, quelle que soit leur non-croyance, à nous de les inviter de la meilleure des manières, avec les meilleurs argumentaires, avec les excellents comportements, à l'islam. Après, chacun fera son choix. Il a le libre arbitre pour choisir ou pour renier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné ce droit. Parfait. Donc les non-musulmans que nous côtoyons ont pour la plupart de meilleures qualités que certains comme ceux que tu as cités dans cette présente vidéo. Aujourd'hui, quand les musulmans, quelques-uns, pas tous, attention, et ils sont descendus trop bas et ils ont commencé, une fois qu'ils ont atteint le fond, à gratter encore, à creuser encore pour descendre encore plus bas. Et c'est vrai qu'il y a des comportements qui laissent perplexe, qui laissent vraiment, tu n'arrives même pas à comprendre ce problème. Mais soyons aussi honnêtes jusqu'au bout du bout, c'est qu'aujourd'hui, l'akhlaq, les comportements, sont de plus en plus absents chez la majorité écrasante des gens, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Les excellents comportements sont absents chez la presque totalité des gens, sans vouloir généraliser, partout dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Les non-musulmans eux-mêmes se plaignent des évolutions des nouvelles générations. Il y a eu un chamboulement total au niveau des comportements. Sachant que le mal existe depuis l'aube de l'humanité, et les mauvais comportements existent depuis l'aube de l'humanité. Et il y a eu des moments où ça atteint vraiment les abîmes, les bassasses les plus étonnants, subhanallah, au niveau du mauvais comportement. D'accord? Donc c'est pas l'apanage de quelques musulmans. Ça devient aujourd'hui mondial. Mais il y a, alhamdoulilah, une renaissance, un réveil, où les gens commencent à se poser des questions pour un retour d'un minimum de noble caractère et d'excellent comportement. Maintenant, plus le musulman se désectarise, plus il commence à faire quelques pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus ça se traduit sur son comportement. D'accord? Et tout au long de l'histoire humaine, les musulmans sont incomparables, même quand ils descendent trop bas, aux autres. C'est vrai. Si on fait un comparatif entre les autres, les non-musulmans et les autres, on voit, historiquement parlant, que les musulmans
sont incomparables au niveau du comportement. Et on peut donner plusieurs exemples. L'un des exemples, c'est ce qu'ont fait les croisés quand ils ont eu la Palestine, les terres sacrées de la Palestine. Ils ont massacré, ils ont tué, ils ont fait couler des rivières de sang. Quand les musulmans, avec Salahuddin al-Ayyubi, ont récupéré ces terres-là, ils n'ont pas tué. Ou s'il y a eu meurtre, c'était dans le cadre de bataille. Mais après, une fois qu'ils ont récupéré l'Aqsa, ils n'ont pas tué. Donc quand on compare, c'est vrai que c'est incomparable. Et aujourd'hui, si on compare aujourd'hui au niveau, on prend une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de mauvais comportements, assassiner, violer, tuer, ce type de délits et de crimes, quand on compare les musulmans partout dans le monde avec les non-musulmans, il y a de quoi dire. D'accord ? Plus de 85%, ou même plus des tueurs en série, se trouvent aux États-Unis. D'accord ? Le plus grand nombre de détenus dans le monde, il est aux États-Unis. D'accord ? Les États-Unis qui est le pays des pays au niveau qui donne des leçons de morale et de vie et de civilisation et de culture et de. D'accord ? Mais ça ne sert à rien, ces comparatifs. Ça n'apporte pas grand-chose finalement. Si quand c'est toi et moi, soyons individualistes dans ce domaine. Soyons au maximum individualistes. Je dois me sauver. Tu dois te sauver. Je dois me réformer. Tu dois te réformer. Je suis le centre, le nombril de tout mon intérêt d'abord. Je dois me sauver moi d'abord. Et ensuite, essayer d'aider, de réformer, d'inviter l'autre à s'améliorer. D'abord pour lui-même. Parce que plus il s'améliore, plus il est apaisé, plus il est dans un bonheur ultime, plus aussi le monde s'apaise. Et plus on atteint. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas ce qu'il y a dans les peuples, dans le collectif, tant que les gens ne changent pas eux-mêmes. Il y a un travail de réforme que chacun de nous doit faire sur lui-même. Et ce n'est pas que des paroles. C'est vraiment, ça doit être l'objectif des objectifs. Et plus je m'intéresse à mon âme et à moi-même, à mon comportement, à mes manières, à ma façon de vivre, à ma façon d'agir, de réagir, plus les choses évoluent dans le bon sens. Et surtout moi, j'évolue dans le bon sens. Et dans ma tombe, je recevrai mes 3 questions individuelles. Man anta? Man rabbuka? Qui est ton Seigneur? Ma dinuka? Quelle est ta religion? Man ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Qu'est-ce que tu dis de cet homme qui vous a été envoyé? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis de l'homme qui vous a été envoyé? Ou qui est le prophète qui vous a été envoyé? Que tu as reçu comme prophète? D'accord? Vraiment très important. Cet individualisme total que chacun de nous doit avoir par rapport au message, par rapport à ce que ce message va apporter, comment je vais travailler, avancer, cheminer, pour que ce message divin, je l'accepte, je l'intègre, je l'utilise pour m'améliorer. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc par l'âme et celui qui l'a façonné, il a mis en elle le mal et le bien. Réussira celui qui fera augmenter le bien en lui, échouera celui qui fera augmenter le mal en lui. Très important. Loin des comparatifs et de tout ça. Et quand on étudie l'histoire, c'est vrai, on voit des choses très intéressantes.
les musulmans, comparativement parlant, c'est vrai qu'il y a ce lien très fort avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait qu'on se pose à un moment donné et qu'on craint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent on s'est fait mal à nous-mêmes, on s'est entretué nous-mêmes. D'accord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux musulmans, qu'Allah nous pardonne. Donc le frère me dit, c'est du réalisme et non de l'idéalisme. Sahih. Je suis d'accord. C'est du réalisme sahih. Mais le plus beau réalisme, c'est de se dire, je suis le centre, je suis le nombril de mon univers à moi. Je dois me sauver, moi. Et je dois me déployer aussi pour les autres. Mais d'abord moi. Ô ceux qui ont la foi, préservez-vous, vous, du feu. Ahlikum, vos familles. Les gens pour lesquels vous avez une responsabilité. Les gens pour lesquels vous allez rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sauvez-les de quoi? Du feu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Pour finir, donc le musulman lambda a trop tendance, pour la même faute donnée, à pardonner à un frère ou une sœur ce qu'il condamnerait envers un non-musulman. Il y a de tout chez les musulmans. Il y a vraiment de tout. Souvent, tu les vois amen devant ce qu'on appelait l'homme blanc. Au travail, tu le vois tout gentil. Tout gentil. Avec l'autre, le non-musulman, tu le vois vraiment, il va tout faire pour plaire aux non-musulmans. On les voit au travail, on les a vus aux études, et quand il s'agit de son propre frère, là, tu le vois bizarre, tu le vois mesquin, tu le vois injuste, tu le vois envieux. Et on le voit même au niveau de la da'wa. Même au niveau de la da'wa. Les musulmans, à la mosquée, ils te regardent et ça fait comme ça. D'une méchanceté, il peut même ne pas te saluer. On le voit dans la da'wa cybernétique. Il y a des musulmans qui, leur vie, c'est attaquer l'autre, rabaisser, dénigrer, jouer le malin avec son frère musulman. Et s'il rencontre le pire des athées, le pire des mécréants, il fait un beau sourire. D'accord? Donc il y a de tout, Habibi. Quand ça se sectarise, il n'y a même pas à essayer de comprendre. Il n'y a même pas à essayer d'analyser ou de trouver des choses intéressantes au niveau des comportements qui vont être semblables. Il y a vraiment une infinité de choses bizarroïdes. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Pour finir mon propos, tes dernières interventions sont intéressantes. Ah bon? Ça arrive. Et les premières étaient inintéressantes. Je le comprends comme ça. C'est quand on veut voir le mal. Ok, très bien, j'ai compris. Pour finir, avec mon propos, tes dernières interventions sont intéressantes. J'aimerais vraiment rencontrer un frère ou une sœur converti et français de souche qui me donne autant de satisfaction intellectuelle que toi, de par sa production argumentaire et sa logique fine. Qu'est-ce que tu appelles un français de souche? Pourquoi tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de ton sectarisme principal, qui est le musulman d'origine autre et le musulman de souche? Pourquoi quelques erreurs ou quelques imperfections que toi tu as pris comme erreurs, ou qui étaient vraiment des erreurs, de ceux qui se sont donné le nom des héritiers de l'islam comme une djellaba, pourquoi ces erreurs ou ces choses que tu as pris comme erreurs continuent à faire de toi quelqu'un qui est quelque part raciste, qui est quelque part arabophobe ou maghrébanophobe ou orientanophobe pour cyranophobe? Pourquoi? Pourquoi l'erreur ou la faute d'un Syrien fait que tu as vraiment
presque haine incontrôlable, chronique, qui est toujours là en train de se renouveler. Peut-être tu vas devoir toi aussi, Inch'Allah, te débarrasser de ce sectarisme. Le musulman, il est apaisé. Apaisé. On a commencé par les matérialistes, mais sache que je les aime, attention. Moi, je les aime, les matérialistes. Moi, je les aime. Ce sont mes frères en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils sont aussi mes frères en humanité. Et c'est parce que je les aime à l'infini que je veux leur intérêt. J'attends même pas d'eux qu'ils adoptent ma manière de penser ou qu'ils soient dans mon groupe. Je n'ai pas de groupe. Ou qu'ils disent la même chose que moi. Là, j'essaye de leur dire, tu es le centre de l'univers pour toi-même. Intéresse-toi à toi. Élève ton niveau. Sauve ton âme. Apaise-toi. Deviens le type d'âme. Nafs mutma'inna. Essaye de devenir l'âme apaisée. Arrête avec ton âme ammara bissou, qui ne t'ordonne que le mal. Retrouve la foi la plus profonde de l'islam. Retrouve l'âme et l'esprit islamique. Chemine, quel que soit le secteur, habibi. Moi je l'aime, attention. Je ne suis pas dans une réaction, ou dans une haine, ou dans une madhalophobie, qui est comme réaction là, l'islam est beau, Allah est beau. Allah est rahim, miséricordieux. Allah veut notre bien. Allah ne veut pas la division pour nous. Allah ne veut pas la haine pour nous. Allah ne veut pas qu'on soit nous-mêmes instables, haineux, méchants, injustes, orgueilleux, qui se noient dans l'orgueil et dans l'istikbar et dans le kibr. Là, Allah ne veut pas ça pour nous. Nous avons le modèle prophétique et nous avons les salaf salih. D'accord? Mais je ne veux même pas dire avec toi, ya Habibi, que c'est une impression. J'ai la conviction que tu as développé ce racisme, cette arabophobie, cette maghrébanophobie contre toute personne. Et en me disant je cherche quelqu'un de souche, tu es même en train d'exprimer un étonnement que chez ces arabos, mauritanos, races, il existe des gens qui ont une certaine intelligence fine et qui ont un certain argumentaire bien aiguisé. Je suis même presque sûr que tu t'étonnes de ça. Que ça te perturbe. D'accord? Sachant que je n'ai pas de mérite, moi personnellement, aucun. Alhamdulillah. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. L'argumentaire, il boucle la boucle, il est puissant, subhanallah, puissantissime. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Allez, libère ton âme. Libère ton âme, tu seras mieux, wallah, tu seras apaisé. Tu seras léger. Et chacun qui me regarde, chacun qui a un sectarisme, où il ne voit plus rien. Il voit le monde que par rapport à son sectarisme. Et il en demande en plus. L'istikbar, la notion, l'istikbar de Coran. Il en demande. Il prend, il en demande, il nage, il se noie, il en demande. Il développe, il redéveloppe, il augmente, il amplifie. Subhanallah. L'istikbar. Ça, c'est le plus grand point commun que le sectaire a à avoir avec Shaitan. Avec Shaitan. C'est-à-dire, il ne voit plus le haqq. Mutakabbir, le Shaitan, ne voit plus le haqq. Et il pense que le haqq, il est avec lui, quoi qu'il arrive. D'accord? Je compte sur toi. J'aimerais vraiment le rencontrer parfait. Donc, un converti qui n'irait pas en Syrie instaurer le califat de la fitna, mais qui est patriote et qui ne tombe pas dans le jeu de l'antiracisme primaire. Mais malheureusement, tu es tombé dans un autre jeu, toi aussi. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Moi, personnellement, alhamdulillah, j'ai rencontré des reconvertis qui ont peut-être leur grand-père et leur arrière-grand-père français, d'accord,
On va s'arrêter à l'arrière-grand-père. Il est français, il est né ici, il a grandi ici, il a fait sa vie ici, l'arrière-grand-père. Et j'ai rencontré ça, converti, alhamdoulilah, ils sont exemplaires. Exemplaires. À tous les niveaux, machallah. Présents, ils vivent leur contexte, ils sont très, très bien, vraiment dotés de beaucoup d'excellents comportements, d'une tendresse, d'une gentillesse, d'une solidarité, d'une fraternité, d'un amour, d'une serviabilité, d'une solidarité avec les autres, subhanallah. Et ils invitent les gens, ils sont très actifs dans les associations musulmanes, subhanallah, et dans les associations autres. Et en même temps, j'ai rencontré, subhanallah, des gens qui ne sont pas, au niveau de leur père ou de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père français. Ils sont français parce qu'ils sont nés en France, parce qu'ils ont fait leur vie en France. Et subhanallah, eux aussi, ils travaillent, ils avancent, ils s'appliquent, ils s'impliquent, ils sont utiles, profitables, bénéfiques à l'humanité et à l'humanité. Il y en a, alhamdulillah. Et en même temps, on a des gens ratés chez tout le monde. Des gens frustrés chez tout le monde. Des gens inutiles chez tout le monde. Des gens qui ne produisent rien à part le mal chez tout le monde. Et il y a ça. Partout. Des sectaristes, toi aussi, s'il te plaît. Divorce avec le sectarisme. Arrête de demander d'être dans l'istikbar. Wallahi, il est très dangereux, l'istikbar. Il est ravageur. Il a ravagé tout type de personne. Et la personne devient aveuglée. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mon frère, jazakallahu kulla khayr. Barakallahu fiik. Je n'ai pas accordé beaucoup d'importance à cette histoire de un converti qui n'avait pas en série instauré le califat de la fitna. Il avait déjà le califat de la fitna, de la discorde, de la frustration, de la violence, des désillusions dans son cœur et dans son comportement et dans sa vie. D'accord? Et il les avait déjà instaurés avant. Il part à l'étranger parce qu'il s'est trouvé insignifiant, inutile, et il voulait vivre autre chose. Et ce sont des gens qui aiment l'anarchie. Ils doivent être diagnostiqués, ils doivent être auscultés surtout, parce que à 99%, pour moi, si on les ausculte vraiment, on trouvera des maladies de l'âme étonnantes. On pourra même retrouver de nouvelles maladies chez eux. D'accord? Donc c'est au niveau de la psychanalyse, au niveau de la psychiatrie, au niveau de la psychologie, au niveau des maladies de l'âme, au niveau des guerres de l'âme, qu'il faut aborder ces fous furieux. D'accord? Et nous avons pitié d'eux et nous devons nous-mêmes nous déployer, Inch'Allah, pour essayer de les aider. Mais c'est un travail de tout le monde. D'accord? Donc ces gens que tu as appelés reconvertis, qui n'iraient pas en Syrie. Je dis même, il y a des gens qui sont mécréants qui partent en Syrie aujourd'hui. Il y a de tout. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a des gens qui n'ont jamais prié. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le Fatiha, qui ne comprennent rien de le Fatiha, qui n'ont jamais senti un moment de khushu' dans leur vie, qui n'ont rien à voir avec la piété, qui ne connaissent rien à rien du comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne comprennent rien à rien à l'histoire humaine et musulmane, qui ne comprennent rien à rien au niveau local, de la vie locale, qui ne comprennent rien à rien au niveau de la vie de la famille. Ce sont des gens extraordinairement délabrés à l'intérieur et qui ont installé le califat, la khilafa de shaitan, de la violence et de l'orgueil, et qui partent traduire ça dans l'anarchie, dans la guerre, dans la violence, dont pas de loi, pas de contrôle, on rend compte à personne. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.